Mon plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me comblais de ta joie, je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Oh Jésus, sois mon plaisir. 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 Hier, on était dans une fête de famille, toute la lignée de la famille d'où je suis issu et qui est ici à Montréal, et les gens qui sont venus de Toronto, d'Ottawa. On s'est retrouvés ensemble parce que le 24 décembre, moi je veux être à l'église, je veux bénir le Seigneur. On s'est convenu, vous voulez fêter Noël en famille, ok, prenez une autre date. Et c'était le 20, mais il était hier. Et ce que j'ai dit, pourquoi je bénis Dieu, pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est de voir jusqu'à quel point, quand j'arrivais dans ce pays, il y en a que j'ai pris comme bébé dans mes pieds, sur moi, alors qu'on prenait l'avion, je venais avec eux comme des bébés. Aujourd'hui, je le vois, des grands messieurs, et en train de me présenter aussi leurs enfants. Je bénis Dieu de voir qu'il est un Dieu de fidélité. Il nous garde, nous préserve, même sur les terres étrangères, comme dit la parole de Dieu. Je voudrais que personne ne se sente seul en temps de fête de Noël. Si tu n'as pas de famille ici, l'église est ta famille. Le 24, nous voulons que chacun invite quelqu'un. Tu connais une personne qui se sent seule, qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de relation. Ton voisin, un peu d'attention, regarde tout autour de toi, dis, mon frère, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais ce soir, mais nous on va à l'église, est-ce que tu peux venir avec nous? L'amour sauve plusieurs, parce que si on a été sauvé, c'est parce que Dieu nous a aimés. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le don du Dieu très haut était son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dimanche dernier, nous avions vu que le Fils qui nous a été donné, c'est en fait le Shiloh, le don parfait de Dieu, l'expression physique, visible, palpable du Dieu, de l'amour du Dieu très haut. Il a été introduit. Nous avons vu aussi comment, dans le livre des Hébreux, nous parlait de ce mystère. On a dit, alors que le Père avait introduit le premier-né d'entre tous. Cette parole m'a beaucoup bouleversé toute cette semaine. Je l'ai réécouté ce message de dimanche dernier. Je vous encourage à l'écouter encore. Je l'ai écouté, réécouté, et on réalise que, en fait, lorsqu'on prêche, c'est le Saint-Esprit qui nous utilise, parce qu'il y a des choses qui ont été dites qui n'ont rien à voir avec mes notes telles qu'ils avaient préparées. Là, je bénis Dieu pour le réma, la révélation divine qui est derrière les écrits, la lettre que nous prêchons. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants, acclamer le Shiloh, le Fils de Dieu, l'expression de l'amour de Dieu qui a été introduit pour nous afin que nous soyons réconciliés avec le Père et que nous soyons tous sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous avions, pour ceux-là qui n'étaient pas là dimanche dernier, nous avions fait un tableau, et c'est pas fini parce qu'on continuera la série après les fêtes, où on parlera de la Christologie. Je voudrais commencer 2015 avec vous, à vous enseigner sur le Christ, Jésus. Nous voulons commencer 2015 avec la connaissance du Christ. Pourquoi? Parce que l'année 2015 sera une année de vécu ou alors de l'accomplissement total de la délivrance de quelqu'un. Parce que la Bible dit, et si vous connaissez le Fils vous affranchira. La connaissance du Christ amène à la délivrance. Nous allons mettre un accent, c'est particulier, sur la délivrance en 2015. La délivrance du psychique, du mental, de l'esprit, des forteresses dans le pensée, la délivrance dans le corps physique, la délivrance du péché.
Et aussi, on va s'arrêter pendant longtemps sur des émotions qui ont longtemps détruit l'être humain. C'est comme des sentiments difficiles à nous quitter, le manque de pardon, la haine, la colère, l'amertume, le chagrin. Toutes ces choses peuvent te rendre complètement esclave de ces sentiments nuisibles pour l'être humain. Ça peut provoquer des maladies qu'aucune médecine ne peut guérir. Si vous connaissez le Fils vous affranchira. Nous parlerons du Christ comme celui qui nous a délivrés, parce que dans le mot sauver, il y a tiré de, sorti de, libéré de. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Il est important que vous preniez ce document que nous avions fait pour nous, pour, d'une part, établir la véracité des promesses bibliques, des promesses messianiques. Ce qui a été dit au sujet du Fils de Dieu est vrai et établi. Et dimanche, pendant le temps de Noël, le 24 ici, on prendra quelques instants où je nous présenterai en quelques séquences de vidéos qui nous prouvent que et la science et la parole de Dieu sont en harmonie pour attester que Jésus-Christ était réellement né et que le lieu de naissance existe jusqu'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Elle est véridique, elle est établie, elle est inébranlable. Nous devons la connaître, nous approprier la parole et vivre la parole. C'est alors que nous serons des hommes affranchis. Dans ce tableau, vous arriverez à établir la comparaison entre le texte de l'Ancien Testament et aussi les textes du Nouveau Testament qui ont confirmé plusieurs vérités. Et nous avions dimanche dernier confirmé que Jésus-Christ était le Shiloh qui était le descendant de Judas. Et nous avions parlé de ces deux textes importants que chacun d'entre nous devrait relire. Nous avions parlé de Michée, chapitre 5, 1 et 2, qui en a parlé éventuellement de l'éternité de ce Fils qui nous a été donné. Parce que l'éternité du Christ s'est établie dans la parole de Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. Ça nous établit que le Fils que nous allons glorifier le 24 n'est pas né le 24. Il n'est pas né le 24. Parce que la naissance, c'est une réalité humaine. Le Christ que nous verrons le 24, nous verrons à célébrer le 24, il existe depuis le jour le plus lointain, depuis le jour d'éternité. C'est lui qui est célébré aujourd'hui partout dans le monde. Certains le célèbrent le 24, d'autres le 25. Et certains, selon d'autres calendriers, ça vient un peu plus tard vers le mois de janvier. Moi, je ne suis pas le seul qui établit un débat sur le jour. Est-ce qu'il est né le 24 ou le 25? Est-ce qu'il est né en hiver ou à l'été? Moi, je n'établis pas ce genre de débat parce que ça ne concourt en rien à mon salut. Ce que je veux établir dans ces enseignements, c'est que le Messie est réellement né. Je peux l'adorer lundi, tout comme dimanche, je peux l'adorer au mois de janvier, tout comme au mois de décembre. Là, une chose est vraie, Jésus-Christ est né. Et Noël en juillet aussi. La naissance du Christ n'est pas le début de son existence. La naissance, nous avons établi dimanche dernier, c'était ce que le livre d'Hébreux a déclaré, que le Père l'a introduit. Il l'a introduit dans un monde matériel. Et aujourd'hui, comme je nous ai promis, je m'attarderai un peu sur le discours de l'ange qui venait confirmer ce que le Père avait fait. Le Père avait dit par Ésaïe, et lorsque le Christ devait naître, ces paroles attestent la véracité de Hébreux, chapitre 1er. Le verset, à partir du verset 5. Le verset 5 dit, auquel des anges en effet, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, beaucoup de gens vénèrent des êtres qui ne connaissent pas, qu'on appelle des anges. Il y en a qui se prosternent devant des anges. Une doctrine
qui attestent que les êtres invisibles, certains les appellent des extraterrestres, sont élevés en puissance, donc ils méritent d'être vénérés. La parole de Dieu ne dit pas qu'un ange est supérieur à l'homme. La parole de Dieu établit que les anges sont au service des saints. Il n'y a qu'un seul Dieu qui doit être adoré. Si bien que ce soit Daniel, que ce soit Jean dans l'île de Patmos, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Jérémie, ceux-là qui nous ont parlé des apparitions angéliques dans leur vie, ils ont vu d'une manière palpable un ange fort, puissant, que ce soit Josué, tout ce monde-là, lorsqu'il venait pour se prosterner devant un ange, l'ange lui-même refusait la chose, il dit, je ne mérite pas que tu te prosternes devant moi. Mario. Parce qu'un ange, c'est un serviteur, c'est un envoyé au service des fils de Dieu. Mais le Christ, il est le seul être dont l'origine n'est pas terrestre qui doit être adoré. Il a dit, la parole dit, auquel des anges en effet Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Et quand de nouveau, il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Les anges sont instruments d'adoration pour Dieu. Quelqu'un dit, les anges sont instruments d'adoration pour Dieu. Pour que cette parole devienne beaucoup plus claire pour nous, on lirait Évangile de Luc, au chapitre 1er. À partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, tu souligneras le verset 32, ça sera le fondement même de notre enseignement aujourd'hui. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à traduire fidèlement certaines vérités qu'il a placées dans nos cœurs, dans notre cœur. Parce que je sens, moi, bien de choses que je voudrais dire, mais je ne sais pas si vous serez capable de le saisir, et vous qui nous écoutez physiquement ici, et d'autres qui vont nous suivre en vidéo, mais mon cœur est tel que par la grâce de Dieu, nous connaissions qui est réellement Jésus, et que la parole de Dieu soit claire dans notre esprit. Nous avions dit que Ésaïe a prophétisé, il disait, un fils nous est donné. Lorsque Ésaïe disait qu'un fils nous est donné, il l'a précédé par un enfant nous est né. Vous avez vu? Les deux phrases sont là. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant. Pour qu'il soit un enfant, il faut qu'il soit conçu. Enfant et fils, ce n'est pas la même chose. En racine de mots, le mot fils veut dire
sorti de, tiré de, engendré par. Tandis qu'un enfant, c'est un être dans un état de naissance, de croissance, qui n'a pas encore atteint la maturité. On est ensemble? Le Père Céleste, le Très-Haut lui-même, il n'a jamais dit de Jésus que tu es mon enfant. On a lu dans Hébreu, le Père a dit au cœur des anges, le Père a déjà dit, tu es mon fils et je t'ai engendré. Il n'y en aura point. Le Fils de Dieu, ce n'est pas le diminutif de la puissance de Jésus. Ce n'est pas un concept qui diminue l'essence, la nature de Jésus. L'expression Fils de Dieu veut tout simplement dire, tu es sorti de moi. Moi, je t'ai engendré. Et lorsque Dieu envoie l'ange pour parler à Marie, il a tenu bon que l'ange respecte les termes, parce que ces termes-là ne sont pas des paroles en l'air, ces termes révèlent même toute la racine de la puissance de Jésus que le monde doit connaître. Parce que si Jésus est un enfant comme tous les autres enfants et qui n'est pas fils de Dieu, il serait alors le fils de Marie et de Joseph. Jésus n'a pas été engendré par Joseph. Jésus n'a pas été engendré par Joseph. Comme aujourd'hui, la technologie permet qu'un homme puisse prendre de sa sémence et donner à une autre femme qui n'est pas sa femme et qui puisse engendrer un enfant, un être vivant. Mais la parole nous a dit que ce jour-là, ce n'est pas la communion de deux êtres terrestres qui donnerait naissance à Jésus. La Bible dit ceci, que l'ange dira à Marie, le fils qui naîtra de toi, tu l'appelleras Jésus. Tu l'appelleras Fils de Dieu. Comment ça se passera? Parce que Marie posera la question au verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est ainsi que, dans d'autres versions, on dirait, c'est pourquoi. Dans une autre version, on dira, alors. Donc il y a une conséquence de ce qui vient de se passer. La conséquence serait, alors, le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Retenons le terme. L'ange apparaît à Marie. Tu es la bienheureuse. Parmi plusieurs, Marie, réjouis-toi. Je te salue, Marie. Tu es la bienheureuse. Marie, troublée par cette parole, dit, cette salutation n'est pas d'ordinaire. Pour calmer ses inquiétudes, l'ange lui explique pourquoi cette salutation. Il dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu bouleverse de foi. Lorsque tu regardes toi-même ta vie, tu te dis, je ne mérite pas ça. Ce qui m'arrive aujourd'hui, telle faveur dans ma vie, si je suis honnête envers moi-même, je ne le mérite pas. Telle bénédiction, je ne le mérite pas. Si je regarde à mes limites, je regarde à mes imperfections, je regarde à mes péchés d'hier, je regarde à la vie que je menais, que je sois béni de telle manière, ce n'est que par la grâce. Marie elle-même, elle ne peut pas
réalisé qu'elle est encore petite fille, elle est encore trop jeune. Certains commentateurs établissent qu'elle n'avait pas encore dépassé la vingtaine, elle est encore trop jeune et qu'elle ait une apparition surnaturelle dans un endroit assez reculé d'Israël. Elle est née où là? À Nazareth. Elle est où? La Bible dit qu'il y avait un dicton qui se dirait en Israël: rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Marie est de Nazareth, d'un coin où il n'y a rien d'extraordinaire, rien qui pourrait intéresser les gens, ni dans l'histoire de ce petit village, ni dans son présent. Il n'y a rien qui peut établir que quelque chose de bon peut sortir de là. Et Marie est étonnée de voir qu'on la salue d'une manière distinguée. Imagine que tu es sous l'opprobre, parce que plusieurs nations sont sous l'opprobre, et il y a certains peuples, ils ont même la honte de brandir le passeport de leur pays, tellement que les médias du monde ne parlent que de votre pays en négatif. Les gens ne vous connaissent que dans le négatif. Ils savent que toutes les misères sont chez vous, tout ce qu'il y a comme problèmes sociaux c'est chez vous, tout ce qu'il y a comme drame c'est chez vous, et que tu arrives devant quelqu'un, tu dis j'ai un passeport de tel pays, tu as honte de le brandir. Tu seras même surpris de voir que quelqu'un te dise j'aime bien aller dans ton pays. Toi-même connaissant ton pays, tu dis il n'y a rien de bon là-bas. Je vous mets dans le contexte dans lequel Marie était. Petite villageoise de Nazareth. Elle reçoit la visitation d'une présence qu'elle n'a jamais connue avant. On lui en avait jamais parlé avant. Elle entend une voix qui lui dit « Tu es la bienheureuse ». Est-ce que je peux dire à quelqu'un, tu ne sais pas comment elle s'est réveillée ce jour-là? Les Français disent, aujourd'hui c'est un mauvais jour, je me suis levé de mauvais pieds. Peut-être que Marie s'était levée de mauvais pieds ce jour-là. Mal à la tête, je ne sais pas de quoi sera faite ma journée. Est-ce que je veux manger aujourd'hui? Si Marie était de mon petit quartier où j'ai grandi, et qu'aujourd'hui je regarde par les nouvelles, je trouve que les maisons sont en train de s'enfoncer. C'est comme si les maisons qui étaient hautes pour moi, je suis en train de le voir là, la terre est en train de reculer, les choses sont en train d'aller de mal en pire. Quoi de plus intéressant d'avoir une salutation qui change ta journée? Juste une salutation. Je connais des gens qui se réveillent le matin, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont manger. Le Père Noël est partout. Ils ne savent pas de comment ils vont combler leur journée. J'ai toujours dit à mes enfants, il faut se saluer le matin quand vous regardez, vous croisez dans le couloir, dites bonjour. Parce que tu ne sais pas comment la personne s'est réveillée. Une salutation peut changer la journée. Mais moi, j'aimerais que cette salutation-là ressemble beaucoup à celle de Marie, où on t'apporte non seulement une nouvelle, mais on t'apporte aussi un projet. L'ange lui parle d'un projet. L'ange lui dit que tu es heureuse parce que la grâce est tombée sur toi. Parce que j'ai un projet divin. Quelque chose qui date de très très loin. Il y a des années, quelqu'un aurait dit, voici un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et dans Isaïe 7, verset 14, il est dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Lorsque Isaïe parlait comme ça, il n'a pas dit, vous verrez, les choses arriveront. Il parle comme si ça se passe. Il dit un signe. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et c'est comme s'il rentre dans un délire, que beaucoup de gens, les saintes filles diront, mais de quoi il parle lui? Il est en train de délirer. Le gars, il dit, voici. Mais comment voici? Ça veut dire, tu nous indiques que ça arrive. Pendant qu'Esaïe parle, c'est comme s'il voit que ça se fait. Ça se fait, voici, la jeune fille est enceinte. Elle est enceinte, elle nous donnera un fils. Voici, ça se fait. Mais c'est plusieurs siècles avant que Jésus ne soit né. Lui, il parle en termes de voici. J'aime les gens qui parlent prophétiquement. Alléluia.
J'aime les gens qui parlent comme si les choses se passent maintenant. Parce que lorsque tu es connecté à Dieu, tu ne penses pas seulement dans le passé, mais tu vois le futur comme le présent. Lorsque tu es dans l'esprit de Dieu, tu regardes dans l'optique de Dieu, tu vois le futur comme il est là. La Bible dit que la foi est une visualisation des choses qu'on espère. Je suis en train de le voir comme si demain je rentrerai dans telle voiture, je la conduirai. Si tu ne la vois pas, la chose ne viendra jamais. Il faut que tu la vois arriver pour que ça se matérialise un jour. Est-ce que quelqu'un peut demander à l'aide du Saint-Esprit aujourd'hui? Seigneur, aide-moi à commencer à parler comme Ésaïe. Je ne veux pas parler de mon futur dans le négatif. Je veux dire, je suis grand, je grandirai avec l'onction de Dieu. Je m'épanouirai. Je ne dis pas seulement je m'épanouirai, mais je dis déjà que je suis grand aujourd'hui, même si je reflète la petitesse. Je suis grand. Dis, je suis grand. Je suis puissant. Oui, m'appelle le gros. Voici. Lorsque Isaïe parlait, c'est comme si ça se passait. Et l'ange vient répondre les mêmes paroles. Lui amener un projet qui existait déjà. Parce qu'Isaïe le voyait se passer. Ça se réalisait. L'ange lui dit, tu veux savoir comment ça se passera? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit lui-même viendra sur toi. Et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. Des fois, on ne réalise pas. Mettez-vous dans la peau d'une jeune fille de moins de 20 ans qui est fiancée à un homme dans un contexte traditionnel tel que la femme n'a pas une grande importance dans la société d'antan. Mettez-vous dans le contexte de cette jeune fille-là, et quand elle sait que dans mon pays, lorsqu'il y a recensement, très souvent on comptait, on disait, on est dans une salle, il y avait 10 000 hommes et 5 enfants. Ils ne disent même pas que 10 femmes. On disait 10 000 hommes et 5 enfants. Donc on sautait celle qui est entre l'homme et les enfants. C'est dans ce contexte-là que Marie grandit. Et qu'on vient de te dire que toi tu es choisi. Qu'on vient de te dire que ça ne se passera même pas avec ton concours. On dit que Dieu a tout arrangé. Et comment ça va se passer? Le Saint-Esprit lui-même viendra sur toi. Elle ne sait pas c'est quoi le Saint-Esprit, parce que la dispensation du Saint-Esprit n'est pas encore ouverte dans ce temps-là. Elle ne sait même pas c'est quoi la puissance du Saint-Esprit, comment elle agit avec les hommes. Il faut croire. Dis, croire sans voir. Il faut croire. Il faut qu'elle soit en mesure d'accepter cette vérité. Et on dit, l'ombre de l'Éternel te couvrira et quelque chose se passera en ce temps-là. Et la chose qui se passera fera qu'on dira, le saint enfant qui naîtra de toi sera le Fils de Dieu. Je bénis Dieu, parce que si Jésus-Christ était né d'un homme, Jésus-Christ ne serait jamais appelé Fils de Dieu. Si Marie aurait concouru d'une certaine manière, Jésus-Christ ne serait jamais appelé Fils de Dieu. Je bénis Dieu pour la véracité des paroles d'Ésaïe, parce qu'il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même, parce que l'acteur ici c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez la similitude de mots? Ésaïe dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même, et l'ange vient dire, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.
Dieu lui-même est à terre. La puissance du Saint-Esprit est capable de générer le surnaturel, même avec les choses les plus inutiles. Souligne cela. La puissance du Saint-Esprit est capable de générer des choses surnaturelles, même avec les personnes les plus inutiles. Quelqu'un qui a saisi le mystère de la naissance de Jésus, il ne peut pas mépriser une personne dans la vie. Dieu peut se servir d'un fou pour sauver une nation. Parce que l'acteur, c'est Dieu. Il y a eu des années, quand je venais dans la parole de Dieu, j'étais très strict, très sévère. Quand j'apprenais qu'un frère est tombé dans le péché, c'était le trancher, c'était vraiment, j'étais catégorique. Mais quand je commençais à saisir c'est quoi la grâce de Dieu, quand je commençais à comprendre ce quoi l'action divine dans un contexte humain, je dis tout est grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire tout est grâce? Donc le Fils de Dieu nous enseigne par les déclarations de l'ange que Dieu peut, par le surnaturel, prendre les choses naturelles, leur donner une dimension surnaturelle. Alors moi, ça ne me surprendra pas qu'aujourd'hui, je connais très bien le frère Mathieu, on mange ensemble. Et un jour, le frère Mathieu se tient debout. Il dit, je vois, l'onction de Dieu va partir de gauche à droite, couvrir la salle. Et dès qu'il dit, au nom de Jésus, les hommes commencent à tomber un après l'autre. Je dirais que le Saint-Esprit peut faire des choses surnaturelles avec les hommes les plus ordinaires. Amen. J'ai voulu m'arrêter un instant pour nous enseigner cet élément. Le deuxième élément dans ce texte, que je voudrais qu'on saisisse. On dit, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Pas avant. Il faut que l'ange parle de ce qui va se passer. Et il a parlé. Il faut que le Saint-Esprit descende, te couvre de son nom. Pendant que Dieu travaille, il n'y a pas autre chose qui va passer lorsque Dieu travaille. Le Saint-Esprit te couvre, la Bible dit de son ombre. Est-ce que quelqu'un peut voir une ombre, mes amis? Il est difficile de voir une ombre. On perçoit l'ombre, mais on ne donne pas une couleur à l'ombre. On ne sait pas comment définir l'ombre. Tout ce que l'ange est en train de dire à Marie, que le Saint-Esprit te couvrira de quelque chose qu'aucune puissance ne peut percer, qu'aucune intervention peut agir, parce que vous savez que lorsque le Fils de Dieu doit naître, il doit être saint, saint dans sa conception, saint dans ce qu'il est. Il doit être exempt de toute impureté. Vous savez que la Bible dit que toute la terre est sous l'emprise du diable. Vous savez que l'air est pollué de démons et de puissances maléfiques. Toute la terre était sous l'emprise du diable. Mais le Fils de Dieu doit naître sur une terre sous l'emprise du diable. Pour qu'il ne soit pas contaminé, il faut que l'ombre du Très-Haut couvre Marie, parce que c'est l'ombre du Très-Haut qui est invulnérable. J'atteste que Jésus-Christ est réellement né, mais il est né saint en esprit, saint dans son corps. Il n'y a rien de répréhensible en lui à cause de l'ombre qui a couvert Marie. Rien. Si bien que Pilate pouvait dire, je ne trouve pas comment condamner ces garçons. Si bien que la Bible déclare que les démons qui parlaient à travers les démoniaques ont pu attester que Jésus-Christ était Fils de Dieu. Et on dit, Fils de Dieu, Fils de David, quel rapport y a-t-il entre toi et nous? Parce qu'il était irrépréhensible. Si bien que dans Matthieu, lorsque le diable vient pour le tenter, la Bible dit ceci, le diable a fait sa comédie pendant un temps, et Jésus arrête la chose là où ça doit s'arrêter. Il dit, n'oublie pas, qu'il est écrit,
tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Il n'est pas tentable, Jésus. On ne peut pas le tenter parce que sa nature est sainte. Il a été conçu dans la sainteté. Et dès qu'il a dit cela au diable, la Bible dit que le diable se retira de lui parce qu'il sait que de tout ce qui est sous la création, il n'y a que le Christ qui peut avoir le pouvoir de dire tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. D'où lui vient sa sainteté? Et ça vient de l'ombre du Très-Haut qui a couvert Marie. Si quelqu'un te dit, mais pourquoi vous adorez Jésus? Pourquoi vous n'adorez pas un autre prophète d'une autre religion qui a aussi fait des miracles? Moi je dirais, l'autre faux prophète d'une autre religion a été conçu dans l'iniquité, a été conçu par des hommes rejetés de la sainteté de Dieu. Mais mon Christ était conçu par la puissance du Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit couvrait Marie de son ombre et Jésus est conçu dans toute sainteté. Pourquoi le nom de Jésus fait autant d'effets sur les démons? Pardon, si tu dis à quelqu'un, je chasse les démons au nom de Bouddha, les démons vont rire. Mais quand tu dis, je chasse le démon au nom de Jésus, les démons fuient. Parce qu'ils savent, il ne s'agit pas seulement d'un nom humain, J-E-S-U-S. Ils savent que derrière ce nom, il y a une incarnation du Dieu très haut. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est que celui que l'ange avait indiqué à Marie. Il avait dit, tu l'appelleras Fils de Dieu. En Israël, il y avait beaucoup de Jésus. Vous savez, beaucoup de noms de Jésus, des prénoms comme Yannick, il y en avait beaucoup. Il y a même un gars dans les épîtres qu'on appelait Bar Jésus. Donc, le nom de Jésus ici dont je parle, il ne s'agit pas du prénom. Je parle de l'esprit qui est derrière le nom. Je parle de la divinité qui est derrière le nom. La divinité, là, c'était Fils de Dieu, sorti de Dieu, engendré par Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu peux dire, comme un des disciples de Paul disait, au nom de Jésus que Paul prêche, je vous chasse des démons. Les démons l'ont tabassé sérieusement. Et pourtant, il a dit au nom de Jésus. Parce que ce nom-là, comme un nom hébreu, ne représente rien devant le monde mystique. Mais lorsqu'on regarde Jésus-Christ, on sait que c'est associé au Messie. Et le Messie, on avait dit, il sera engendré par le Très-Haut. Il a la même nature que son Père. Il a la même force que son Père. Donc il est très haut, il est redoutable, il est tout-puissant. Voilà pourquoi l'ange n'a pas honte de confirmer ce qu'on avait lu dans Genèse 49. C'est que maintenant, on avait lu dans Genèse 49, l'ange le dit, Judas, Jacob avait dit à Judas, le sceptre du commandement ne s'éloignera point de ta maison. L'ange le dit à Marie maintenant, et il dit, d'ailleurs, verset 33, pour prouver qu'il est le Seigneur très haut, la Bible dit, verset 32, il sera grand, et sera appelé Fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. La maison de Jacob, comme tribu, la maison de Jacob, je vais bientôt finir, la maison de Jacob comme tribu n'est pas éternelle. Quelqu'un est avec moi? Amen. La maison de Jacob, comme tribu, n'est pas éternelle. Mais lorsque l'ange déclare que ce fils-là, il régnera sur la maison de David éternellement, l'ange vient de confirmer ce que Jacob avait dit de Judas. Judas,
tu es comme un lion. Tu es le lion. Lorsque tu es dans ta cage, tu prends ta position, tu sais que tu vas attraper la proie. Tu es un lion. Le sceptre du commandement ne s'éloignera jamais de ta maison. Jacob parlait de la lignée de Juda. Mais l'ange vient d'élargir cette lignée. Il dit que ton trône sera d'éternité. Parce que ça ne sera pas seulement en Israël qu'on parlera de la maison de Jacob. Parce que la maison de Jacob va au-delà des limites de Juda. La maison de Jacob inclut nous autres. Nous sommes aussi sauvés, greffés à la lignée de Dieu à cause de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, l'apôtre Paul dit, nous qui étions exclus de toute loi. Nous n'avions ni droit de culte, ni droit de cité. Nous n'avions pas l'appartenance à la lignée d'Abraham. Mais Dieu, par Jésus-Christ, il nous a réconciliés avec lui et il nous a donné le droit de la cité, le droit du culte. Il nous a greffés à sa nation. La maison de Jacob, qui va prolonger l'éternité du Christ, c'est toi, c'est moi, c'est toutes les nations qui seront sauvées. C'est toutes les langues qui se retrouveront comme Jean dans l'île de Patmos l'a vu. Il a dit, j'ai vu comme une marée d'hommes, des gens de toutes langues, de toutes races, de toutes tribus, venant de partout, des quatre vents de la terre. Ils se réuniraient devant le trône de l'agneau et ils criaient d'une voix forte, gloire à l'agneau, car toi seul avais été trouvé digne. Gloire à l'agneau. Jean dans l'île de Patmos, il voit comment le Fils Jésus va s'asseoir maintenant sur toutes les nations, parce que toi et moi serons déjà inclus dans la maison de Jacob. Il régnera éternellement. Le discours de l'ange à Marie, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle d'une femme pour lui confirmer que tu n'es pas stérile, tu es capable de porter un enfant. Non, le discours de l'ange est en train de déclarer le projet de Dieu, mais aussi établir le principe de l'éternité du Christ. Le Christ sera éternellement roi sur toute la création, le visible, la création visible et l'invisible. Sur toi qui n'étais pas encore né, comme moi, mais d'autres qui naîtront plus tard, le Seigneur Jésus régnera sur toute la création. Qu'on ne soit pas étonné si pendant le culte, du début jusqu'à la fin, on chante la gloire de Dieu. On dit règne sur nous, parce que c'est là et la finalité du message de l'ange à Marie. Jésus qu'on va adorer le 24 décembre, ce n'est pas le Christ qui était né dans la petite crèche à Bethléem et dont l'existence s'est arrêtée sur la croix à Golgotha. Le Christ qu'on adore le 24 décembre en ces lieux, c'est celui-là qui était réellement né, qui a fait un petit arrêt à Golgotha, il est allé mourir, il est descendu dans les Sheol, il a réglé le problème de séjour des morts et il est sorti vivant, il est ressuscité, il est allé sur le mont des Oliviers. La Bible dit que l'ange est descendu pour dire à tous ceux qui étaient là, pourquoi vous êtes troublés, soyez dans la joie, parce que le Fils que vous voyez monter, il reviendra dans sa gloire sur cette même montagne lorsqu'il viendra régner sur toute la création. À chaque année qu'on adore Jésus comme il était né, c'est comme si nous signons sur un livre, nous attestons que tu reviendras. Tu es né, tu es mort, tu es ressuscité, tu reviendras nous chercher, tu régneras sur nous et nous passerons l'éternité avec toi. Voilà pourquoi je ne viens pas à ce Noël comme un perdant, je viens à Noël comme un gagnant, comme quelqu'un qui a l'espérance de l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Christ qui nous donne l'espérance de l'éternité? Je viens glorifier celui qui reviendra nous chercher. Nous serons avec lui éternellement. Et je finis par deux conseils. C'est notre droit de vouloir savoir comment et pourquoi. C'est notre droit. Mais ce n'est pas toutefois que Dieu nous explique totalement comment et pourquoi. Ne soyez pas de ceux-là qui ignorent la souveraineté de Dieu. Premier conseil. Marie n'a pas eu tous les détails ce jour-là de comment Dieu allait procéder pendant
9 mois de grossesse. Il n'a pas eu tous les détails. Il y a un certain évangile qui nous pousse à dire, Dieu c'est notre Père. Nous avons le droit de lui poser toutes les questions. Seigneur, je ne ferai pas un pas de plus si tu ne parles pas, c'est notre droit. Mais il a aussi le droit de se taire. À cause de sa souveraineté. La Bible dit, ce qui est révélé est pour le Fils de l'homme. Mais ce qui est caché est pour Dieu. Il a le droit de se taire. Il est un Dieu souverain. Par exemple, il n'avait pas dit à Marie que la veille de l'accouchement, il y aura recensement. Et qu'il n'y aura pas d'état, il n'y aura pas d'hôtel pour t'accueillir. Que tes voix sont insondables. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il n'a pas dit à Marie que regarde, la bonne nouvelle que je viens de te donner te créera des troubles, même dans ta relation avec Joseph. Parce que dès que Joseph a appris la chose, il dit, je vais répudier cette femme. Comment une fille peut être enceinte et pendant que je vais confirmer le mariage? Quand on porte un projet de Dieu en nous, qu'on ne se trompe pas, ça n'amène pas que de bonnes nouvelles. Quelqu'un est avec moi? Amen. Je ne serai pas un bon prédicateur si je ne vous présente pas l'autre facette de la chose. Quand on porte un projet du vin, ça ne veut pas dire que les choses seront toujours faciles. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu est derrière son projet et il le protège jusqu'à la fin. Amen. Ne laisse pas le découragement renier la véracité des paroles que Dieu t'avait dites en un temps où il t'a visité, quel que soit le lieu ou comment il t'a visité. Tout ce que tu peux avoir entendu de Dieu et que tu as attesté dans ton esprit, c'était vrai, ne laisse pas le découragement t'écarter de l'idéal. Parce que même quand Dieu se tait, le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Il se tait, mais il est là. Alléluia. Il se tait, il est là. Deuxième conseil. Et quand les choses commenceront à prendre forme, reste humble. Reste humble. Reste humble. Si Marie était de la génération Facebook, à la minute même que l'ange la quitte, c'est déjà 1000 likes qu'elle devait voir sur sa page Facebook. Elle allait déjà brandir la conversation. L'ange de l'Éternel m'a visité aujourd'hui. L'ange de l'Éternel m'a dit ça. L'ange de l'Éternel m'a dit si elle était de la génération Facebook. Il y a des choses qu'il faut savoir garder jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Après ce texte de Luc 2, on n'a plus eu à entendre parler de Marie qui explique comment elle a parlé avec l'ange. Laisse les choses paraître. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Laisse les choses paraître. Ce qui s'est passé dans le secret avec Dieu, garde-le pour toi. Laisse Dieu travailler pour son projet. Et quand les choses vont paraître, les gens vont voir la gloire de Dieu. Et reste humble. Bien-aimé, imaginez un seul instant. Joseph prend Marie, ils sont allés vers le recensement. Il faut qu'elle retourne maintenant dans son village. Le village de Joseph. Il faut qu'elle soit là. Et qu'elle rencontre des difficultés. Elle frappe à la première porte d'hôtel, on leur dit, il n'y a pas de place pour vous ici. Elle frappe à la deuxième, on leur dit, il n'y a pas de place pour vous. Que c'est tentant de dire, est-ce que vous savez à qui vous avez affaire, vous autres? Elle pourrait leur dire, est-ce que vous savez qui je suis? Qui de parmi vous a déjà vu un ange de Dieu? Elle pourrait leur dire, qui a déjà reçu une visitation divine, lui parler de Messie? Restons humbles. Quand Dieu travaille pour son projet, il faut savoir s'éteindre. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Même si c'est dur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amène-moi tranquillement à vivre tes desseins comme toi tu le veux. Jour après jour, la grossesse grandit. Marie ne parle pas de sa rencontre avec l'ange. Beaucoup de gens ont raté leur bénédiction
à cause de blablabla, parle trop. Le Seigneur commence à peine à t'ouvrir les yeux sur ce qu'il veut faire. Trop de publicité. Trop de publicité, c'est aussi synonyme d'une grande armée de ténèbres qui va s'élever contre toi. Quand les mages ont parlé de l'enfant roi qui va naître à Hérode, c'est ce qu'on dira, on verra le 24 ensemble. Quand le roi a appris qu'il y a un autre roi qui va naître, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il a engagé des mercenaires, il a envoyé des tueurs, allez-y tuer non seulement celui qui peut être concerné, mais tuer tous les jeunes enfants qui sont en bas de 2 ans à cet espace-là. Tuer tous, parce que je ne sais pas exactement qui est le roi. La maturité dans la gestion des révélations de Dieu nous a aidé maintenant à comprendre qu'il y a ce qu'on appelle en stratégie des dommages collatéraux. Si toi-même tu n'es pas atteint directement, beaucoup de gens peuvent être influencés négativement par ton manque de discrétion. Il faut savoir se taire. Tu peux exposer ta femme, tu peux exposer tes enfants, tu peux même exposer les membres de la famille, parce que tout simplement tu as livré la chose avant. Il faut savoir se taire. Tu vois, tu reçois, tu comprends, tu gardes, tu t'impliques, mais tu ne parles pas beaucoup. Quand Dieu finit le travail, c'est un Dieu qui protège son œuvre. Là, tu peux parler même. Et des fois même dans sa souveraineté, il te dit tais-toi. Quand il dit tais-toi, tu t'étais. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Dimanche dernier, c'était feu, feu, feu. Aujourd'hui, je voudrais asseoir la connaissance. J'avais besoin d'asseoir la connaissance sur ces vérités, mais aussi sur le conseil à la fin. L'humilité laisse la place à la main de Dieu d'agir. Quand on ne sait pas se garder, l'ennemi vient ravir le projet. La naissance du Christ entre les mains de Marie, c'est un projet. La Bible dit que le cœur de l'homme peut formuler le projet, mais laisser le dernier mot sortir de la bouche de l'Éternel. Que Dieu parle continuellement. Seigneur, comment tu veux que ça se fasse? Et quand il répond, tu gardes, tu te tais, tu le fais. Tu te tais, tu le fais. Dernier conseil, ne cherche pas à convaincre tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ne seront jamais convaincus par le verbe, par la parole. Le Christ lui-même, le Fils de Dieu, il fait objet de contestation. Et il leur dit, si vous ne me croyez pas par ce que je vous dis, croyez au moins par les œuvres que vous voyez. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent croire que par les accomplissements. Il fallait que le Fils naisse pour que tous ceux-là qui avaient douté d'Ésaïe, à l'époque où Ésaïe parlait, pour qu'un jour, leurs petits-enfants, lorsqu'ils liront ce qui est écrit au sujet de Messie, ils disent, ah, voilà, ça s'est accompli, ce qui était sorti de la bouche d'Ésaïe lorsqu'il avait dit, voici, la Vierge est enceinte. Ah, ça vient de s'accomplir parce qu'il avait dit quelque chose de vrai. Que Dieu bénisse sa parole dans le cœur. On va s'incliner dans sa présence. Il est un grand Dieu. Alléluia. Sois joué jour son nom. Il est un grand Dieu. L'ange l'a appelé le Très-Haut. L'ange l'a appelé le Très-Haut. Celui qui est au-dessus de toutes choses. Et nous avions chanté au début de la réunion, au-dessus de forces, de montagnes, au-dessus des eaux, au-dessus de ce qu'on voit, il y a un Dieu. C'est notre Dieu. Nous allons devant lui humblement, avec tous nos fardeaux,
lui dire, Seigneur, je sais que par le Saint-Esprit, tu peux accomplir les choses surnaturelles avec des hommes ordinaires. Laisse que l'ombre du Très-Haut descende, Seigneur. Regarde à toutes les impossibilités dans ta progression en tant que personne. Dis, Seigneur, couvre-moi de ton ombre, donc, afin qu'il y ait un travail qui se fasse et que le produit soit quelque chose de louable devant Dieu. Il a dit, le Saint-Esprit sera sur toi et l'ombre du terreau te couvrira. Alors la conséquence, c'est quelque chose de louable. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Seigneur, je veux que tu nous couvres de ton ombre. Alors que nous luttons avec toutes sortes de choses, Saint-Esprit, couvre-nous de ton ombre. Et fais le travail que tu dois faire en nous. Fais le travail que tu dois faire dans mon âme, dans mon esprit, dans mon être le plus profond, afin que le fruit qui sortira de là, que ça soit quelque chose qui glorifie le Père qui agit en nous. Seigneur, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, dit la parole, que les choses surnaturelles deviendraient des réalités. Seigneur, regarde la vie de mon frère. Regarde la vie de ma soeur. Regarde, Seigneur, les choses qui me dépassent. Regarde les limites qui sont à nous. Et je voudrais qu'aujourd'hui, tu nous couvres de ton ombre, Saint-Esprit. Par la grâce, agis sur nous, en nous et avec nous, pour que le produit de ce travail soit quelque chose qui glorifie le Père. Que la qualité de nos vies glorifie le Père. La qualité de la vie spirituelle que nous aurons glorifie le Père. Que la qualité de la vie sociale que nous aurons glorifie le Père. Jéhovah, en tant qu'Église, nous voulons que la qualité de la vie que nous aurons glorifie ton Saint-Nom. Son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, oh Jéhovah, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom, puissant, puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est
Multipliez-vous dans ce que vous faites, car vous avez l'Esprit du
tu es très haut. L'esprit d'accomplissement. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous bénissons tout ce que nous accomplissons avec toi. Que ça soit couronné de gloire. Que ça soit irrépréhensible. Que ça reflète ta grandeur. Dans le nom de Jésus. Tout ce que le peuple va amener devant toi comme offrande aujourd'hui. Nous voulons que ça soit béni de ta main. Celui qui n'avait pas d'emploi, que la porte du travail lui soit ouverte. Celui qui sent son travail menacé, viens sécuriser les promesses que tu avais faites derrière cet emploi. Et préserve, Seigneur, le pouvoir d'achat de ton peuple. Amène-nous à être irrépréhensibles en multipliant nos ressources, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Mon plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me comblais de ta joie. Je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois mon